vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons partager la parole de Dieu par sa grâce. Vous savez, il est bon, il est merveilleux, il nous donne sa parole pour nourrir nos âmes, nourrir nos esprits, nous encourager et nous ne pouvons que lui dire merci, Seigneur. Alors, le thème que nous allons partager aujourd'hui, nous l'articulons comme suit, c'est que Dieu a fait pour nous. C'est que Dieu a fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose à sa juste valeur, on ne peut pas bénéficier totalement de quelque chose quand on ne la connaît pas, quand on ne la maîtrise pas. Je vous dis d'ores et déjà que le Seigneur a tout fait pour nous. Et pas seulement qu'il a tout fait pour nous, dans son amour, il nous a même indiqué la voie par laquelle nous pouvons passer pour accéder à ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est très important que nous puissions comprendre cela et cela va vraiment booster notre foi, nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est cela vraiment ma prière pour cette opportunité. Alors nous allons donc voir rapidement qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et quelle est la voie qu'il a mise à notre disposition pour que nous puissions accéder à ce qu'il a fait pour nous. Mais j'aimerais préciser déjà une chose. Nous ne cherchons pas ici à remettre en cause la souveraineté de Dieu. C'est une notion sacrée, la souveraineté de Dieu, et il faut que nous prenions cela à cœur. Quand nous disons que Dieu est souverain, c'est tout simplement pour dire qu'il est celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, pour qui il veut, où il veut. Il n'a pas besoin d'un conseil, il n'a pas besoin des directives de qui que ce soit. Dans sa souveraineté, il décide de faire des choses à sa manière, au profit de qui il veut. Ça, c'est une notion que nous devons prendre en considération. Mais nous voulons voir ici aujourd'hui qu'à côté de cette souveraineté qui lui permet de faire ce qu'il veut comme il veut, il y a déjà tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et une voie qu'il a indiquée pour que nous puissions y accéder. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Alors, nous commençons par voir qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Quand nous disons qu'il a tout fait pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons lire notre premier passage dans le livre de Jean 3, 16. Jean 3, 16, je vous laisse trouver, donc nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean 3, 16. Jean 3, 16. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Alors, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est fort ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Donc, ce que Dieu nous a donné, c'est son amour. Ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a fait pour nous, c'est qu'il nous a aimés. Et il nous a tellement aimés, comme nous venons de le lire, qu'il ne s'est pas arrêté à des déclarations ou à des propos, mais il est passé à la grande vitesse, c'est-à-dire il a exprimé cet amour. Amen. Et il a exprimé cet amour comment? En nous donnant ce qui lui était précieux, en nous donnant son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Et il nous le donne avec un objectif, avec une mission, avec un but à atteindre, c'est que tous ceux qui vont croire en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Pour nous, j'allais dire. Donc Dieu nous a aimés et il a exprimé cet amour en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous. C'est pourquoi nous pouvons le constater dans ces passages. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, ça c'est ce que Dieu a fait pour nous.
Donc, il nous a donné son Fils unique, il nous a aimés et il a exprimé cet amour par un acte. Maintenant, voyons quelle est la voie qu'il a mise à notre disposition pour que nous puissions accéder à cet amour, pour que nous puissions accéder à ce qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions jouir de ce qu'il a fait pour nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Toujours dans ce passage que nous venons de lire, Jean 3,16, quand nous prenons le deuxième volet, vous voyez, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais suivez la suite, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ce passage nous donne à la fois et ce que Dieu a fait pour nous et la voie qu'il a mise à notre disposition pour y accéder. Et cette voie, c'est la deuxième partie de ces passages qui nous la révèle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, la voie pour accéder à ce que Dieu nous a donné, à ce que Dieu a fait pour nous, c'est la foi. La foi. Oui, bien-aimé, la foi. Dieu n'a pas mis des critères. Dieu n'a pas déterminé un profil pour accéder à ce qu'il a fait pour nous. Dieu n'a pas mis des caractéristiques pour que nous puissions jouir de ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Mais il est tellement bon qu'il nous demande tout simplement de croire, d'accepter ce qu'il nous a donné, de faire confiance à ce qu'il nous a donné, de nous en approprier, alors nous vivrons les retombées ou le bienfait de ce qu'il a fait pour nous. Donc, la voie qu'il a mise à notre disposition, c'est la foi. Et la foi, bien-aimée, n'exclut personne. La parole de Dieu est claire. Nous sommes toujours dans ces premiers passages. Pour que quiconque, la Bible dit, afin que quiconque croit en lui. On n'a pas donné une liste des gens ici. On n'a pas cité une catégorie de personnes. Mais on a dit quiconque. Quiconque, c'est-à-dire tout celui qui veut. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous à cette occasion, c'est que qui que vous soyez, si vous croyez à ce que Dieu a fait pour nous, à ce que Dieu nous a donné en Christ Jésus, cela suffit. Et le reste, c'est lui qui va le faire. Donc voilà la voie par excellence. Mais alors, la voie, c'est la foi. Mais c'est quoi la foi? Nous allons le voir rapidement. Et pour cela, nous allons prendre notre deuxième passage dans Hébreux, qui est Hébreux 11, 1. Oui, Dieu nous a aimés, il nous a donné son Fils, avec une mission à accomplir, c'est vrai, il a tout fait, oui. Il nous a indiqué une voie qui est la foi, c'est-à-dire croire en son Fils et en ce qu'il a fait. Mais c'est quoi la foi? Découvrons cela ensemble dans Hébreux 11. Hébreux 11, 1, la Bible dit ceci, je vous laisse le temps de trouver, en même temps que moi, voilà. Hébreux 11, écoutez ce que la Bible dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et moi, eu égard à cette définition, je donne une définition propre à moi qui m'amène à dire que la foi, au fait, c'est une folie. La Bible me dit, Dieu m'a aimé, il a tout fait pour moi par son Fils Jésus. Et pour que j'accède à ce qu'il a fait, à ce que Jésus a fait, au nom du Père pour moi, je dois avoir la foi, c'est-à-dire je dois croire en lui, je dois croire en ce qu'il a fait. Et on me dit que croire, c'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ça justement qui fait que la foi soit une folie, bien-aimé. Je n'ai pas vu Jésus-Christ. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait pour moi. Mais on m'informe qu'il a tout fait pour moi. Et on me demande de croire. Sans chercher à justifier quoi que ce soit, je crois. C'est une folie, vous serez d'accord avec moi. Mais c'est justement cette folie-là que le Seigneur aimerait que nous puissions faire afin d'expérimenter ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Et on ne s'arrête pas là, on nous dit que la foi, ce n'est pas seulement une ferme assurance.
des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration, alléluia, des choses qu'on ne voit pas. Je n'ai pas vu ce que Jésus a fait pour moi, mais je le démontre par mes actes, je le démontre par mes pensées, je le démontre par ma confession ou mon langage. Très important, bien-aimé. Alors, voyons rapidement, qu'est-ce que Jésus a fait? Dieu a tout fait pour nous, par son Fils Jésus, qui est l'expression de son amour pour nous. Et pour y accéder, nous devons croire, c'est-à-dire nous devons avoir la foi. Et nous venons de définir la foi dans Hébreux 11.1. Maintenant, voyons rapidement qu'est-ce que Dieu a fait pour nous par son Fils Jésus-Christ. Et là, nous allons lire notre troisième passage du jour. Nous allons dans Ésaïe 61, 1 à 3. Ésaïe 61, 1 à 3, donc nous rentrons dans l'Ancien Testament rapidement. Ésaïe 1, 63. J'aime la parole du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, nous voulons donc découvrir qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce qu'il est venu faire pour confirmer cet amour que Dieu avait pour nous. La Bible dit ceci. Nous lisons donc Ésaïe, gloire au Seigneur, 61, 1 à 3. Écoutez. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Première chose. Alléluia. Porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième chose. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté, troisième chose, et aux prisonniers la délivrance, quatrième. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, cinquième, vous pouvez continuer à compter avec moi, alléluia, c'est merveilleux. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que l'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà ce que Dieu a fait pour nous par son Fils Jésus, qu'il a oint, qu'il a investi, qu'il a équipé pour qu'il vienne sur cette terre avec une mission. Bien-aimé, Jésus-Christ, l'expression de l'amour de Dieu n'est pas venu sur la terre pour faire du tourisme, non. Il est venu avec une mission. Et cette mission, c'est ce que nous venons de voir dans Ésaïe 61, 1 à 3, c'était pour nous faire du bien, apporter des bonnes nouvelles, nous guérir, nous libérer, nous délivrer, essuyer nos larmes, nous donner un chant nouveau, un cantique de joie au lieu de la tristesse et du deuil. Tout ce que nous venons de dire, voilà ce que le Seigneur a fait pour nous par son Fils. Et souvenez-vous, la voie qu'il a tracée pour qu'on puisse accéder à toutes ces choses, c'est la foi. Donc, nous devons croire en ces choses. Nous devons les accepter, les intérioriser et les démontrer par nos actes, par notre langage et même par nos pensées. C'est alors que ces choses commencent à devenir des réalités dans notre vie, bien-aimés. C'est très important. Prenons un autre passage, toujours pour amplifier ou expliciter cette mission de Jésus-Christ, Ésaïe 53, 1 à 13. Ésaïe 53, donc nous reculons juste un tout petit peu. Ésaïe 53, 1 à 13, nous allons rapidement lire. Écoutez la parole du Seigneur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc ici, le bras de l'Éternel, son amour, sa puissance, qu'il a exprimé en Jésus-Christ. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé. Suivez bien aimé, alléluia. Ça fait partie de tout ce que le Seigneur a fait pour nous par Jésus-Christ. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Alléluia. Il a plu à l'Éternel. Écoutez, toujours au nom de l'amour, souvenez-vous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Écoutez ce que la Bible dit ici. Il a plu à l'Éternel, au nom de l'amour, de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera les butins avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Alléluia. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Bien-aimés, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a tout fait. Tout. Il a pardonné nos péchés. Il nous a essuyé des larmes. Il s'est réconcilié avec nous. Il nous a restaurés. Bien-aimés, il n'y a rien que le Seigneur n'ait pas fait. Et la voie pour accéder à toutes ces choses, c'est la foi. Alors je vais terminer en vous posant la question. Est-ce que vous avez la foi? Oui, la foi. La foi, c'est cette audace, c'est cette folie, bien-aimés. Nous sommes prêts à prendre les risques avec le monde. Nous sommes prêts à prendre les risques avec les hommes. Mais nous ne sommes pas prêts à prendre les risques avec Dieu. Et pourtant, c'est lui, le Créateur. C'est lui qui ne change pas. C'est lui qui ne ment pas. Nous prenons des risques avec les hommes qui changent, qui promettent le matin et qui renient le soir. Mais nous ne voulons pas prendre le risque avec celui qui ne change pas, avec celui qui est tout-puissant, avec celui qui peut tout et qui nous a tout donné. Il ne nous demande pas de l'argent, il ne nous demande pas une contrepartie compliquée, si ce n'est de croire. Je vais terminer en vous disant une chose, bien-aimés. Croyez en Jésus-Christ. Croyez à ce que le Seigneur a fait pour nous. Vous êtes malade. Croyez en la guérison, c'est possible. Vous traversez des moments difficiles. Croyez que le Seigneur peut vous sortir de là. Tout commence par là. Vous êtes dans des moments compliqués. Votre foyer ne marche pas. Les enfants se rebellent. La situation ne marche pas. Vous avez peur. Vous êtes triste. Bien-aimé, Jésus a fait toutes ces choses pour nous. Croyez qu'il peut le faire. Ça, c'est le premier pas. Quand vous croyez, spirituellement, c'est comme si vous libérez la sphère, alléluia, spirituelle, pour que toutes ces choses descendent et se manifestent dans votre vie. Je termine par là, bien-aimé. Mais je n'aimerais pas finir ce moment sans prier. Et vous inviter à prier. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. Je crois fermement dans mon cœur que le Seigneur vous a parlé pour vous faire du bien, parce qu'il connaît votre cœur. Quels que soient les problèmes que vous avez, je vais vous inviter à passer un temps dans la prière. Parlez à Dieu de votre problème. Dites-lui, Seigneur, je veux la guérison. Dites-lui, Seigneur, je veux la restauration de ma vie. Dites-lui, Seigneur, je veux évoluer moi aussi, je veux m'épanouir. Et je comprends aujourd'hui que c'est ta volonté parce que tu as fait cela en Jésus, alors que ces choses se matérialisent dans ma vie. Bien-aimé, vous verrez que les choses vont prendre une autre allure. Les choses vont changer.
Voilà dans quel cadre il faudra prier. Mais si vous le permettez, j'aimerais élever ma voix pour clôturer ce moment dans la prière avec vous, alors que vous allez dire amen à cette prière et de votre côté, vous allez personnaliser cette prière. Vous allez vous en approprier parce que vous connaissez vos vrais problèmes et Dieu vous connaît aussi. Seigneur notre Dieu, c'est merveilleux ce que ta parole peut faire dans la vie de l'homme. C'est merveilleux, Père éternel, ce que ta parole peut accomplir, oh Dieu. Cet amour immense et incommensurable, inconditionnel que tu nous as témoigné, nous voulons les vivre dans notre vie de chaque jour. Je prie pour que tout celui qui a entendu cette parole, quand il va ouvrir sa bouche pour prier, Seigneur, que le Saint-Esprit mette les mots justes dans sa bouche pour prier, que le Saint-Esprit inspire sa prière, afin que, Père, il voie l'exaucement et qu'il te glorifie. Je te remercie parce que tu es fidèle, parce que tu fais au-delà de ce que nous attendons de toi. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.